Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je m'installe. Alors, on en est au Vlogmas 16. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler bouquins, on va parler livres parce que je vais vous montrer les livres que j'envisage de lire en 2026, en sachant qu'il y en a certains que je vous ai peut-être montré en 2025, mais j'ai pas pu les lire. Mais là, je me suis dit qu'il fallait les lire. Voilà, je me laisse 5 mois, 5-6 premiers mois de 2026 pour lire ça. Voilà, logiquement, ça devrait se faire. C'est pas énorme, ils sont pas gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a un qui est tout petit. Bon, je pense même que si je m'y mets, je devrais pouvoir les lire assez rapidement. Voilà, mais bon, c'est des livres pour certains que j'ai depuis au moins 6 mois, donc il est temps que je m'y mette, quoi. Donc je vais vous les présenter. Je m'engage devant vous de lire ces livres pour 2026. Voilà, et si jamais je ne les ai pas lus, ben, vous pouvez me bannir de la chaîne. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, vous allez voir, c'est marrant, je n'ai pas... j'ai pas remarqué tout de suite, mais finalement, si on analysait un petit peu ma lecture, je pense qu'on se rendrait compte que j'ai envie de partir loin. J'ai envie de partir sur une île, loin de tout. Être avec que les gens que j'aime, ma famille, et m'éloigner de toutes les turbulences actuelles. Voilà, c'est l'impression que ça m'a donné. Mais bon, c'est pas nouveau, hein, je vous dis, c'était comme ça déjà en 2025, mais j'ai l'impression que j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin de me couper du monde actuel. Pas de vous, hein, parce que bien sûr, vous venez avec moi, hein, c'est clair. Mais de tout le reste, je sais pas, je crois que j'ai une indigestion de tout ce qu'on peut entendre. Voilà. Bon, allez, on commence. Celui-là, je vous l'ai montré il y a pas longtemps. Je l'ai commencé, mais vous voyez, j'ai pas beaucoup lu. Je sais pas, j'ai pas le temps actuellement. J'ai pas le temps de lire. J'ai l'impression que si je lis, ben, je fais pas autre chose et que le autre chose, ben, ça va s'entasser et puis que je vais pas m'en sortir. Je suis vite débordé en ce moment. Donc, ben, Marguerite Duras, Le Marin de Gibraltar. Celui-là, je tiens à le lire. Alors, comme vous pouvez le voir, ça sent quand même le voyage, l'évasion, le dépaysement et le je me casse parce que j'en ai marre. Le Marin de Gibraltar. Je l'ai commencé, ça me plaît bien. Parce que je trouve que l'écriture nous emmène vraiment dans une époque qui n'est plus vraiment la nôtre. Et ça nous fait doublement rêver parce qu'en même temps, on va voyager. Donc je sais pas si je vous lis derrière les petits résumés. Bon allez, c'est pas trop, je vais lire. Alors, m'en veuillez pas, je vais essayer de lire pas trop mal, parce que comme je lis à travers l'écran, sinon je suis comme ça, donc voilà. Allez, c'est parti. Donc, un homme qui veut changer sa vie s'engage sur un bateau. Sur ce bateau, il y a une femme qui court le monde à la recherche du marin de Gibraltar, qu'elle a aimé et qui a disparu. L'amour naît entre l'homme qui veut changer sa vie et la femme qui cherche le marin de Gibraltar. Ensemble, ils vont rechercher avec scrupule ce marin disparu. S'ils le trouvent, ce sera la fin de leur amour. Étrange contradiction. De Sète à Tanger, de Tanger à Abidjan, et Abidjan à Léopoldville, leur recherche se poursuit. Voilà, donc là, on sent quand même cette envie d'évasion qui est en moi. Et ça va pas aller en s'arrêtant, vous allez voir. En s'arrangeant, je veux dire. Mais ouais, j'ai hâte d'avancer dans cette lecture parce que c'est comme un, je sais pas, c'est un petit bol d'air, quoi. Alors, celui-là, j'ai vu le film, j'ai adoré ce film, je l'ai vu 3 fois et je me suis dit maintenant, il faut que je lise le livre.
Parce qu'on dit toujours que c'est mieux, de lire le livre, mais bon, c'est bien de voir le film en premier et puis après on lit le livre, comme ça on se remémore un peu les scènes, mais on va plus en profondeur, plus en détail. Mais dans les forêts de Sibérie, j'ai tellement aimé ce film, il m'a transporté. C'est un film qui dure assez longtemps, je crois. Mais alors, j'étais dans un autre monde, quoi. Oh là là, il m'a fait du bien ce film et en même temps, on ressent les émotions et vous vous rendez compte, c'est un film, c'est pratiquement, il y a qu'un acteur pratiquement, voire 2, mais bon, ça reste très, très limité et quel bonheur, mais quel bonheur! Vous pouvez pas imaginer, si vous ne l'avez pas vu ou vous ne l'avez pas lu, je vous conseille Dans les forêts de Sibérie, film ou livre, mais voilà quoi. Alors je vous le lis. Assez tôt, j'ai compris que je n'allais pas pouvoir faire grand-chose pour changer le monde. Je me suis alors promis de m'installer quelque temps seul dans une cabane dans la forêt de Sibérie. J'ai acquis une isba de bois loin de tout sur le bord du lac Baïkal. Là, pendant 6 mois, à 5 jours de marche du premier village, perdu dans une nature démesurée, j'ai tâché de vivre dans la lenteur et la simplicité. Je crois y être parvenu. 2 chiens, un poêle à bois, une fenêtre ouverte sur un lac suffisent à l'existence. Et si la liberté consistait à posséder le temps? Et si la richesse revenait à disposer de solitude, d'espace et de silence? Toutes choses dont manqueront les générations futures? Tant qu'il y aura des cabanes au fond des bois, rien ne sera tout à fait perdu. Donc vous voyez, encore un livre où on s'évade, où on part, où on change de monde. Voilà, moi, les livres d'évasion comme ça, je crois que actuellement c'est vraiment ce dont j'ai besoin, partir et voir d'autres choses. D'ailleurs, ce qui suit va le confirmer avec Comme une feuille de thé à Shikoku. Alors là, c'était Sylvain Tesson. C'est une histoire vraie hein, euh, qui a vraiment été vécue. Le marin de Gibraltar, bon, c'est Marguerite Duras. Et là, on est avec Marie-Édith Laval, donc Comme une feuille de thé à Shikoku. Alors, je connais l'histoire, mais je n'ai pas lu le livre, voilà, sur les chemins sacrés du Japon. Alors, euh, Comme une feuille de thé à Shikoku, ça parle vraiment d'un pèlerinage au Japon qu'on appelle d'ailleurs le Compostelle japonais. Voilà. Et moi, c'était mon rêve de faire ce pèlerinage. Et puis, bon, on n'a jamais trouvé le temps, encore une fois, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Je vous lis vite fait derrière. Donc, comme une feuille de thé, j'ai progressivement infusé ce chemin du bout du monde. Je me suis submergé dans la réalité de cette terre. C'est pas... je suis désolé, je vais me mettre là parce que je ne vois rien. Je me suis immergé dans la réalité de cette terre bordée d'eau et m'en suis laissé imprégner. En 2013, Marie-Édith Laval, orthophoniste passionnée de méditation et de voyage, se lance dans une aventure hors du commun, le pèlerinage de Shikoku, ce légendaire chemin sacré du Japon surnommé le Compostelle japonais, c'est vrai. 1200 kilomètres à pied, emplis de vie, de fraîcheur, d'émerveillement et d'épreuves. Un tour de l'âme et 88 temples et 4 provinces, éveil, illumination, nirvana. Ces pérégrinations géographiques et intérieures sont une invitation à avancer avec confiance sur le chemin de la vie. Un récit de sagesse qui mêle sincérité, humour et profondeur. Rien que ça, vous êtes bien après. Vraiment, ces 3 livres-là, c'est vraiment, j'ai hâte de les lire et je pense que je lirai les uns à la suite des autres et vous allez voir. Le troisième, c'est un peu la même chose. Je crois qu'on ressent hein, qu'il y a une tension et que j'ai besoin de me retrouver au calme.
Une année à la campagne de Sue Hubel. Alors ça, ça me tente de le lire aussi, ça m'a l'air vraiment très très agréable. Donc un jour, Sue Hubel, biologiste de formation, ayant travaillé comme bibliothécaire, lasse de vivre en marge de la société de consommation de l'Est américain, décide de changer de vie. Avec son mari, elle part à la recherche d'un endroit où il pourrait vivre loin des villes, suivant l'exemple du poète Thoreau. Après avoir cherché, il trouve cette ferme dans le mont Ozark, au sud-est du Missouri, et ne connaissant rien à l'agriculture ni à l'élevage, il décide de créer une ferme d'abeilles. C'est top ça, ça me plairait bien moi, une ferme d'abeilles. Alors commence par Sue Hubel une aventure dont elle n'imagine pas les conséquences. Elle qui croyait, par son éducation, par ses études, tout savoir sur la vie animale, découvre sur ses arpents de terre que la vie naturelle est un bien meilleur professeur parce qu'elle ne porte pas la même réponse à toutes les questions et qu'elle laisse le savoir germer et mûrir comme tout ce qui est vivant et vrai. Ce livre me fait rêver rien que lire le dos. Franchement, regardez-moi ces lectures si je m'évade pas avec tout ça. Alors, autre chose, rien à voir, un classique, mais j'avais trop envie de le lire, c'est Ernest Hemingway, Paris est une fête. Ça fait longtemps que je veux lire ce livre, et puis il y a toujours des choses qui passent devant, mais je crois que je me dis que là, 2026, faut que je me lance. Voilà. Un autre qui montre aussi que voilà, il y a un moment donné, il faut quand même faire le point. C'est Sébastien Boller, Le Bug Humain. Je ne sais pas si vous connaissez, on en a entendu pas mal parler. Moi, c'était Iris qui m'avait conseillé ce livre et franchement, j'ai hâte de le lire. Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher? C'est tout un truc, hein, mais c'est un livre, je pense, qui nous emmène à nous poser plein de questions et en même temps, à nous emmener vers l'essentiel de la vie, quoi. Donc l'humanité détient une arme secrète, son cerveau. Longtemps, notre meilleur allié, notre cerveau, risque aujourd'hui de causer notre perte, car il existe un défaut de conception, un véritable bug au cœur de cet organe extraordinaire. Les neurones en charge d'assurer notre survie ne sont jamais rassasiés et réclament toujours plus de nourriture, de sexe et de pouvoir. Comment se fait-il que, ayant conscience de ce danger, nous ne parvenions pas à réagir? Peut-on résoudre ce bug et redevenir maître de notre destin? Oui, à condition d'analyser en chacun de nous ce mécanisme infernal qui pousse notre cerveau à en demander toujours plus. Et je pense que ça, c'est une lecture super intéressante pour justement comprendre pourquoi cette surconsommation de tout. À notre époque, c'est infernal, quoi. Tout va très vite et c'est alors le bug humain, c'est aussi le gène glouton, quoi. Vous savez, on bouffe, on bouffe, on bouffe. On bouffe de tout et vite, voilà, le gène glouton. Et ça, je pense que c'est intéressant. Moi, je suis dans une période actuellement où je me dis, on peut pas tout avoir, on peut pas tout acheter et avoir tout comme ça en masse. Est-ce que c'est vraiment utile finalement? Et effectivement, c'est notre cerveau qui pousse à ça. Est-ce qu'il y a une façon de ralentir cette chose-là et pour se retrouver devant l'essentiel, devant l'utile et ne pas être toujours comme ça envahi par ce gène qui n'en finit pas, quoi. Bon, voilà. Donc ça fait déjà 6. Et le tout dernier, alors lui est arrivé très récemment et c'est plus quelque chose qui va me faire travailler. Je vous le mets dans le mille. Le Jane Austen, voilà, c'est Jane Austen, Lady Susan. Alors celui-là, je l'ai trouvé par hasard. Déjà, j'ai trouvé la couverture adorable, j'ai beaucoup aimé. Et alors, vous voyez, à la base, il est 2 euros, je le trouve à 50 centimes. Bon, j'ai dit, je le prends, j'ai rien à perdre, d'autant plus que si vous voulez, si vous aimez le Jane Austen Tarot, le livre Lady Susan va parler de la personnalité du diable dans ce jeu.
Voilà. C'est-à-dire que, Lady Suzanne, c'est elle qui représente le diable et on comprend pourquoi puisque c'est une, dominatrice mais incroyable, qui va vraiment, profiter de le monde autour d'elle. Enfin bon, je vous lis vite fait les quelques phrases. «Une veuve spirituelle et jolie, mais sans un sou, trouve refuge chez son beau-frère, un riche banquier. Est-elle dénuée de scrupules, prête à tout pour faire un beau mariage, ou juste une coquette qui veut s'amuser? Le jeune Reginald risque de payer cher la réponse à cette question.» Voilà. Et bon, ben, Lady Suzanne, rappelez-vous, c'est le diable en personne. Et comme j'aime énormément ce tarot, j'avais envie d'approfondir un petit peu toutes les connaissances que le créateur, créatrice, et ce sont une créatrice et une illustratrice, ont fait référence. J'avais trop envie de connaître Lady Suzanne parce qu'on connaît toujours les classiques de Jane Austen, mais ça l'est beaucoup moins. C'était vraiment une relation épistolaire, en fait, en plusieurs lettres, et elles sont toutes dedans. Voilà, c'est du courrier, vous voyez, à chaque fois, et avec cette fameuse diabolique Lady Suzanne, et j'avais envie pour 2026 de le prendre pour approfondir mes connaissances par rapport au jeu, par rapport au tarot. Voilà, donc c'est tout un programme. Donc voilà, petite vidéo rapide, mais je voulais vous montrer les 7 livres que je m'engage absolument à lire pour 2026. Alors, j'espère quand même que, parce que bon, on n'a pas pour beaucoup de temps hein, de lire tout ça, pour pouvoir renouveler, parce que là, voilà, c'est le bug humain qui m'a parlé. Avant de renouveler, c'est même pas de renouveler, avant de continuer d'acheter des livres, lis déjà ce que tu as. Et une fois que tu les auras lus, ils te plaisent, tu les gardes. Ils te plaisent pas ou tu t'es ennuyé, tu les vends et tu t'en reprendras d'autres. Mais on n'en prend pas d'autres tant qu'on n'a pas lu ça, quoi. Et ça, c'est mon objectif, mon petit challenge pour début 2026. Voilà. Est-ce que je reviendrai dessus pour vous en parler? Je sais pas. Peut-être pas, ça vaut peut-être pas une vidéo, mais je vous dirai, lors d'une autre présentation, je vous dirai, bah, j'ai fini celui-là c'était bien, pas bien, voilà. Voilà les amis, mon petit tour d'horizon littéraire. Bah, n'hésitez pas à me dire vous, où vous en êtes dans vos lectures. Est-ce que vous aimez lire déjà? Et voilà. Alors je vais pas vous demander si vous avez des livres à me conseiller, je ne veux pas être tenté. Mais si vous voulez me le dire, dites-le moi. Au pire, je prendrai quand j'en aurai lu un, terminé un, j'en prendrai un autre. Voilà. Bon, eh ben écoutez, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, passez une bonne journée ou une bonne soirée, et puis on se retrouve demain pour le vlog 17. Et voilà, un petit pouce, un petit commentaire, n'hésitez pas, c'est toujours bienvenu, et ça motive, surtout pendant les vlogmas, c'est pas évident. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à demain. Ciao les amis.